les godesses, j'espère que vous allez bien. Alors pour celles qui ont deviné, oui je suis à Bali en ce moment, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est extrêmement sérieux. Une vidéo que vous devez entendre. Arrêtez s'il vous plaît les godesses de donner de l'argent aux hommes. Vraiment, arrêtez en fait d'entretenir des hommes qui déjà d'une ne sont, pour moi à mes yeux, ce ne sont pas des hommes, puisque un homme lorsqu'il demande de l'argent à une femme, pour moi ce n'est pas un homme, voilà, quelle honte. Honteux, pour moi c'est honteux. Et oui, peut-être que c'est un jugement, mais je m'en fous. Voilà, c'est pas grave, tant pis. Là, des hommes qui profitent, et là on le voit avec l'histoire de Peachy, qui a dénoncé un prédateur. Sachez les godesses qu'il y a des hommes qui sentent la faille chez certaines femmes, d'accord, qui commencent à les conditionner, du genre oui, nous on n'aime pas les michtos, nous on n'aime pas les femmes matérialistes, etc. Voilà, pour qu'après, le mec profite de toi. Ensuite, godesse, le moment où il va rentrer dans ton esprit, le moment où il aura la maîtrise de tes émotions, et c'est pour ça que je le dis tout le temps, dans mes podcasts, dans mes mails, tout le temps je le dis, maîtrise tes émotions, sinon c'est quelqu'un qui est extérieur à toi. Et lorsqu'une personne maîtrise tes propres émotions, là il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir. Que tu le veuilles ou non, il y a un abus de pouvoir. C'est-à-dire que l'autre a compris. Parfois même c'est inconscient, hein, d'accord? Et c'est pour ça que je le dis les filles, quand vous n'avez aucun standard, vous activez le prédateur chez les hommes. Je vous promets que vous activez le prédateur chez les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il va faire tout ce qu'il veut avec toi. Que toi, t'es tellement déconnecté avec tes besoins, avec ton corps, avec ton âme, que le mec, il va te prendre comme une petite marionnette comme ça. Il va prendre tout ce qu'il a à prendre de toi et après, ciao. Voilà. Et moi, franchement, ça me saoule. Moi, ça me saoule d'entendre, en fait, ce type d'histoire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à un moment, je me dis, mais c'est quand que les femmes, elles vont se réveiller? Ah, oui, d'accord, les hommes, ils ont une part de responsabilité, mais les femmes aussi. À un moment donné, les femmes aussi ont une part de responsabilité. Juste parce que t'as peur qu'on te traite de michto, t'as peur qu'on te traite de matérialiste, t'as peur qu'on te traite de femme vénale, etc. Oui, mais à un moment donné, moi je préfère être traitée comme femme matérialiste, comme femme michto, voilà, mais vraiment avec plaisir, surtout en 2024, hein, parce qu'en 2024, il te faut pas grand-chose pour être traitée de femme matérialiste ou de femme vénale ou de michto, voilà, il te faut pas grand-chose. Donc moi, je préfère être traitée comme telle que d'être traitée en fait comme une femme désespérée ou encore pire, me faire michetonner. Parce que ça arrive en fait, il n'y a pas que les femmes, hein. Il y a aussi beaucoup d'hommes et on le voit de plus en plus. Donc faites attention à vous. Vraiment, faites attention à vous et n'ayez pas peur. Si un homme il te dit michto, dis-lui merci. Je te promets, Godesse, tu vas faire un tri énorme et là tu vas attirer vraiment des hommes de qualité. Garde à l'esprit qu'il est préférable d'être traité de michto, de femme matérialiste, de femme vénale, ok? Surtout par des personnes qui n'ont pas un rond, voilà, ou des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Nous, on s'en fout, on s'occupe de notre développement personnel, de notre évolution personnelle. Si l'autre, elle n'a pas assez d'estime pour elle, etc., tant pis. À un moment donné, on va pas jouer la sauveuse avec tout le monde, d'accord? Mais il est préférable d'être traité de michto, de femme vénale, que de se faire entuber, tout simplement, que de se faire arnaquer, qu'on nous manque de respect. Lorsque tu as des standards élevés, godesse, et on est bien d'accord, hein, je parle pas de prince charmant, du sauveur qui va te sauver, etc. Non, non, sauve-toi d'abord et après on verra. Là aussi, on vient nous dire oui, mais bon, les pervers narcissiques, au début, ils sont comme ça, gna, gna, gna. Non, 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 on parle pas de ça, ok? Mais lorsque tu as des standards élevés, ça te protège des prédateurs. Ça te protège en fait de mecs qui sont là uniquement pour te pomper ton énergie. De prendre ton argent pour profiter de ton corps, pour profiter de ton énergie, pour profiter de ta jeunesse, pour profiter de ton intelligence, pour profiter de ta beauté, pour profiter en fait de ta féminité, de ta douceur. C'est pour ça que quand moi on me dit oui mais la femme elle ramène quoi? Qu'est-ce que moi je donne? Mais putain, tu es une femme. Tu es une femme. Vraiment, les filles, pourquoi il y a des hommes qui payent très très cher des femmes juste pour qu'elles restent avec eux? Pourquoi? Pourquoi? Enfin, à un moment donné, moi je pense, sincèrement, qu'en 2024, il faut qu'on redonne en fait à la femme le sacré qu'elle est en fait. Fut un temps, godesse, où les femmes étaient considérées comme des dieux, d'accord? J'ai déjà partagé ce livre, When God Was a Woman, et pour moi, ce livre doit être lu par toutes les femmes, d'accord? Pour qu'elles comprennent qui elles sont, même si tu veux pas d'enfant, d'accord? Tu es une femme,